Bonjour messieurs, je vous présente Tonton Juju, alias Julien. Et puis ça suffit, présente plus personne, on s'en fout. Et là notre ami Romain, alias Junior. Cadreur. Qui seront donc mes accompagnateurs. C'est grâce à eux que vous avez cette vidéo, c'est que c'est eux qui m'ont invité, qui ont organisé tout ça. Ça fait quoi, 10 ans que vous venez ici vous au moins? Peut-être plus. Bah moi ça fait presque plus 20 que 10. Ouais, parce que t'es plus âgé. Ouais. Ça c'est vraiment méchant. Oh la balle de pâte. Putain c'est Oh la dégueulasse. balle de pâte. Voilà. Il y arrive. Donc Romain, lui, c'est lui qui va tenir la caméra la plupart du temps. En fait. Ouais, c'est ça, exactement, bah, quasiment tout le temps, sauf maintenant. Et puis toi, Julien, tu seras un peu notre coach de chasse. Ouais, quoi. le côté positif, c'est que c'est la dernière fois que vous le voyez sur la Oh, vidéo. oui. Ouais, si c'est lui qui va filmer, on va pas le voir. Ça nous fera les vacances. Ah là là. Alors par contre, vous risquez de m'entendre, parce que j'ai souvent la gueule Ouais. ouverte, surtout pour me foutre de sa gueule. Et puis attends, dernière chose. Vous avez une chaîne YouTube vous aussi, non? Ouais. Ah oui, Oh, oui. Ah, parce qu'ils font aussi des vidéos. Hein. Comme il est celui-ci, il fait les On compliments. m'a Hein. dit, hein. Ils font des vidéos ces jeunes hommes là. Et bah écoutez, on vous met le lien de leur chaîne YouTube juste ici. Allez la voir parce que franchement, vous allez voir, ce sera le même genre de vidéo qu'on va vous faire aujourd'hui. Le Bram, ça fait allez, une semaine que c'est parti. Ouais. Ça a bramé beaucoup le week-end dernier. Ça a bramé donc beaucoup le week-end dernier. Il n'y a pas de raison que ça continue C'est pour fou, ça. quelques jours. Il y a un truc qui est sûr, tu tueras pas le plus gros cerf de ta vie parce que je t'en souhaite encore J'en ai rien plein. à faire. Il y a des jolis cerfs, mais c'est pas forcément ce qu'on recherche. C'est une belle action de chasse et ça on va le faire. Ce qui me passionne avant même qu'on soit là-haut, c'est que en fait ce cerf là, ok on va aller chasser un cerf, mais en fait c'est tout le à côté. S'il y a vraiment le biotope fait que cette chasse va être une véritable aventure quoi. Je sais pas ce que j'ai prévu vraiment, enfin j'ai ramené tout le matos dont je vais avoir besoin, mais après faut faire le tri. Parce que je vais pas tout porter. On va s'occuper des cerfs. Ce que je propose, on décharge ce qu'on a dans les voitures, ce qu'on va pas utiliser. On fait nos sacs à dos. Oui c'est Et en fait là on est déjà à la bourre. Ce qu'il faudrait éviter, c'est de le finir à la nuit. Ah oui, arriver avant la nuit quoi, ce serait bien. Déjà parce que pour éviter avant la nuit. Ah oui. Et puis pour monter la tente quand on va arriver. Bah, bien sûr oui. De jour, c'est très chiant de monter une Bah tente. oui. De nuit c'est encore De plus nuit, chiant. C'est encore bah, plus c'est chiant. Junior. Bah, Ok. je sais pas, c'est Junior qui fera ça. Ok, donc là l'objectif du coup c'est de monter le camp avant la nuit. Et ben là on est en train de finir de préparer les sacs, sachant qu'on a vraiment beaucoup de matos. Et là c'est le dilemme, je le prends, je le prends pas, sachant qu'il faut le porter tout en haut. Donc c'est un peu le deal quoi. Puis il y a la bouffe. Et puis il y a la nourriture, parce qu'on mange quand même. Oui. Parce que là, on sait pas trop combien de temps on va rester. Et oui, parce que là on n'a aucune idée de combien de temps on va rester. Alors là où on se trouve, c'est un petit chalet, c'est notre petit entre guillemets, notre petit checkpoint où on sait qu'on peut laisser les affaires. Mais sauf que nous on va faire 2-3 heures de marche tout là-haut, perdu les milieux des montagnes. Là ça y est là. Là on rentre dans les choses sérieuses. Non mais c'est important de, avant même d'être sur le terrain, de revoir si le matos nous correspond quoi. En fait, sur le terrain, tu peux rien apprendre parce que tu as l'émotion, faut réagir très vite. T'as le caillou, t'es dans Et voilà. Ouais, tu peux pas. Si tu maîtrises pas le matériel avant, tu vois, voilà, ta main, là, Ah ouais, ta main, elle n'a ça, rien à là. foutre. Là, ta main gauche, elle est sur la poignée. Ok, Et là, gentiment, si ça bouge. Voilà, là, ta main, elle n'a rien à foutre là. c'est vrai, putain, ça c'est le mauvais réflexe ça. Ouais, mais c'est pour ça que. Et là, tu vas tirer, tu laisses doucement venir le doigt. Tu dois être surpris. Et dès que ta balle, tu vas la lâcher, tu vas réarmer. Je crois qu'il est prêt. Je crois que c'est bon. Regardez déjà la taille du sac, il est pas plein encore. Sac à dos est fait les gars. Il est gros. Il sera encore plus gros normalement quand on va redescendre. Bon on est parti là. Là on a une petite heure de route pour aller de l'autre côté. Et ensuite pour attaquer la montée parce que faut quand même bien commencer. Quelle heure il est là? 16h. Il fait nuit dans quoi? 4h? 19h30. 19h30 il fait nuit. J'adore. Junior, je te sens en forme. Mais là il est chaud Junior là. Il est chaud là. Il est chaud, puis il va être chiant, il va être chiant, il va être chiant, il va être chiant. Bon là on vient d'arriver directement au pied du chemin. On est en train de décharger les affaires. Et puis bah on va monter à dos d'homme avec tous nos sacs à dos direction la cabane. Donc on va en fait il y a une cabane qui est un peu plus haut. Mais on va dormir en dehors de la cabane. La cabane sera un peu notre petit endroit à l'abri. Mais on dormira quand même en tente. Donc là ça y est, on rentre dans le jus. Première étape. Hein. Let's go hein. Par contre, ce qui est très difficile au Bram, c'est que tu vas avoir un cerf qui va bramer là-haut, puis tu vas dire tiens, il est facile à approcher. Sauf que le problème, il y a les biches. S'il y a un cerf, il y a souvent les biches. Bah oui, en fait c'est Et- les biches et le tu te problème. fais capter par les biches, C'est ouais. ça en fait. Et en fait c'est peut-être ça la plus grosse difficulté de Ah la, ouais, ouais. la chasse au brame, c'est que on peut se dire ah le cerf il brame, on l'entend de très loin, il va être facile à tuer. Sauf que oui, le cerf brame, mais il brame pas tout seul. Il brame parce qu'il y a les biches pour se reproduire.
Sauf que les biches, elles sont pas occupées en mode de reproduction, elles sont occupées à surveiller les alentours. Et en plus, il y a les fans avec. Allez, go. Voilà. Donc vous avez retenu, en fait, c'est pas les cerfs la difficulté, c'est les biches. Même si on les chasse pas, c'est les biches. On va s'en souvenir. Allez, on sort des chemins maintenant. Ah bah lui il est un peu plus lent, hein. Il est un peu plus lent. Viens que je chute, hein. Junior, t'es vilaine. On a quitté la forêt, regardez, il n'y a plus un arbre plus haut. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les cervidés, la journée, ils restent dans les bois, puis après, ils viennent bouffer un peu, surtout ces petits alpages, quoi. C'est magnifique avec les nuages et tout. C'est l'Écosse, là. C'est fou. Les nuages, là, c'est magnifique. Les nuages, la brume, là, il y a des vaches dans la brume, c'est trop beau. A vu 3 biches et des fans sur le Valerson en face. J'ai entendu un cerf bramer. Ils ont un joli cerf. Il aura pas fallu attendre longtemps avant de voir le premier cerf. Aïe, aïe, aïe. C'est génial, c'est fou. Ça fait la taille d'un appartement parisien, sauf que t'as pas la même ambiance. Ah ouais. Puis t'as pas les mêmes voisins aussi. Ils sont tout aussi bruyants. Oh ouais. Bah là on va monter les tentes. Monter les tentes, le petit camp de base. Allumer un feu, c'est quand même pas mal. Faut tout sortir parce que tout est dans le fond. Alors non. T'as une poche en dessous. Ah d'accord. On est à la cabane, on vient d'arriver. J'étais en train de vouloir faire ma tente. Il y a un cerf qui a la crête là. Quand je vous ai dit qu'on est au milieu de la nature, je crois qu'on peut pas faire plus vrai. Romain et Julien ils me disaient que des fois les cerfs ils bramaient là à 30, 40 mètres quoi. C'est putain d'expérience, c'est quand même fou ça. Il y a un cerf là qui brame, il y a un cerf là-bas qui brame. C'est fou ça, c'est génial. Franchement les amis, c'est peut-être que le premier jour, mais là j'espère que vous avez lâché votre plus gros pouce bleu. Franchement s'il y a une vidéo où vous devez lâcher votre pouce bleu, c'est celle-ci. Franchement, mettez le paquet parce que là c'est une expérience de fou. On va essayer de vous raconter ça du mieux possible à travers cette vidéo, qui sera peut-être plus un film qu'une vidéo très sincèrement. Et bref, ça va être génial, c'est que le début. Hein. Là on a un duvet 0 degré, parce que bon, on est quand même en montagne, là il doit faire 6-7 degrés je pense par là. Au moins. Moins que ça. On est parti, il faisait 7 en Il est parti, ouais. Et puis on a pris de l'altitude. Ah donc ça se trouve il fait bien 4-5 degrés je là. pense, ouais. Donc la nuit ça redescend encore plus. On va aller chercher de l'eau avant qu'il fasse nuit. Puis c'est nickel. Le petit feu là, quand la nuit tombe, je peux vous dire que ça fait du bien. Parce que la température elle baisse d'un coup, surtout que tout à l'heure on a monté, on a crapahuté, donc on avait un peu chaud. Et là ça y est, pouf, on se pose en même temps que la température elle descend. Donc là le petit feu ça fait du bien. Les cerfs ils brament partout autour, le cadre est dingue. Franchement c'est fou. On va se coucher Marius. Bah oui, on va aller faire un petit dodo. On va aller faire un petit dodo.
au milieu des cerfs, après un bon repas. J'ai l'impression que ça brame moins là. Ouais, ça a bramé tout à l'heure quand même. Ouais, t'as entendu? Ouais, ça brame encore. Ça s'est calmé un peu à la tombée de la nuit. Mais au fur et à mesure. Putain, mais on voit bien les étoiles là. On les voit de ouf, mec. Ouais, c'est ouf. Il y a zéro pollution lumineuse, forcément. Bon, allez, sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne nuit. Je vais me mettre dans mon petit sarcophage au milieu des cerfs. Et rendez-vous demain matin. Allez, go. En forme. Ah ouais. Bonne nuit, Marius. Bonne nuit. Première matinée de chasse. On vient de manger. Il y avait déjà des cerfs ce matin, juste là. On va attaquer. Il y a plus d'images qu'il y avait hier, donc on voit vraiment tout le paysage qui est autour de nous, c'est incroyable. Et puis bah là, on attaque. C'est parti. Let's go. Première sortie avec la carabine. Ça va être bien. Ça va être très bien même. On passe par là au moins? Il y a un cerf qui est sur la montagne en face. Je viens de le repérer aux jumelles, en plein découvert. Bon, il y a un truc qu'on vous a pas dit pour le moment. On a un bracelet, donc on a l'autorisation de tirer un cerf, mais pas n'importe quel cerf. En fait, il y a deux types de bracelets. Il y a un bracelet pour les cerfs jusqu'à 9 corps, c'est ça, Julien? Ouais. 9 corps. Et après, il y a un bracelet pour 9 corps ou plus. Enfin, c'est 10 corps, ouais, 10 corps. 10 corps, oui, 10 corps. Ouais. 10 corps ou plus. Donc, entre guillemets, avec le bracelet qu'on a, nous, on a un bracelet de 9 corps ou moins. Donc si on ne peut pas tirer, par exemple, si on voit un superbe cerf, même s'il est à 50 mètres de nous, plein découvert, un cerf de 12 corps, on ne pourra pas le tirer, parce qu'on n'a pas l'autorisation pour le tirer. Parce que voilà, on ne tire pas sur tout ce qui bouge. Voilà, il y a toute une réglementation là-dessus. Donc il faut qu'on trouve un cerf qui soit dans les règles de tir qu'on a. Quoi. C'est un système qui a été mis en place et c'est très bien. C'est pas dans tous les départements des Pyrénées. C'est pour éviter que les gens tirent toujours les gros plus cerfs. gros. Après, il n'y en aurait plus. Quoi. Ça permet de préserver les populations. Et... D'ailleurs, on joue le jeu parce que nous, c'est un territoire, on vient ici depuis longtemps, c'est chez les copains. Il y a un moment donné, si on voit un petit cerf malvenu qui n'a pas des beaux bois et qui n'est pas un bel animal, eh ben, on le tirera. On est à la chasse, on n'est pas là pour faire du trophée. Et même un petit 6 corps, un petit 4 corps qui est un peu frêle, un vilain cerf, j'aime pas ce mot parce qu'ils sont tous magnifiques, les cerfs. On tirera peut-être un tout petit cerf, mais on va s'éclater à la chasse. Puis ça sera de toute façon à jamais ton plus beau, parce que ça sera ton premier et tiré dans des endroits de ouf. C'est assez intéressant quand tu pioches comme ça. C'est que ça va se barrer au premier bruit. Et des fois, ça m'est déjà arrivé pas mal de fois, tu es en train de marcher, puis tout d'un coup, tu tournes la tête, et putain, mais il est là à 40 mètres, il est complètement figé, il t'a sur l'œil, et là, c'est une statue. Et là, tu te dis, putain, il est con, il n'a pas bougé et tout. Mais en fait, après, tu te dis le nombre de fois où on a dû passer à 50 mètres d'un animal qui te regarde, qui bouge plus, et en fait, tu l'as jamais vu. Une souille, en fait il y a tout un petit ruisseau qui passe et du coup il y a de l'humidité et les animaux ils viennent aussi bien boire que se rouler dedans. Vu qu'on est en période de brame, les animaux aiment bien venir se rouler dedans. Du coup je vais mettre un petit pied photographique, on peut avoir de belles surprises et ça peut nous aider aussi pour la chasse. Je vais le mettre là, je suis vraiment curieux de voir ce que cette caméra peut immortaliser. Ça peut vraiment faire de belles surprises. Et en fait dès qu'il y a un animal, qu'il soit gros ou petit, qui va passer devant, paf, ça va se déclencher jour comme nuit. Et vraiment c'est génial, c'est parti. J'espère qu'il va nous faire de belles images. Tout ça c'est tendu. C'est ouf. Ça c'est typique de la problématique cervidae ici. Là, ce que me disait Julien, c'est hyper intéressant, c'est que... Je ne dis que des choses hyper intéressantes. Tu confirmes, Junior, hein, tu confirmes. Il confirme, c'est bon, il confirme. Ce qui est hyper intéressant, c'est que... il y a quoi? Une trentaine d'années, c'est encore
c'est moins le cas. Il y avait vraiment beaucoup trop de cervidés. Et les cervidés, c'est des gros animaux qui mangent beaucoup. Ce qui veut dire que dans les zones de forêt comme ici, en fait, il y avait tellement d'animaux qui mangeaient toute la régénérescence naturelle de la forêt. Ce qui fait que quand on regarde autour de nous, il n'y a aucun jeune arbre. Là, on a un super exemple d'un arbre qui est littéralement taillé en bonsaï. Parce qu'il y a tellement d'animaux qui mangent tout. Et en fait, ça empêche la forêt de se régénérer. Et ça, c'est vraiment marquant. On voit vraiment que tous les arbres, ils sont taillés en hauteur. On pourrait croire qu'on est dans un parc à vaches. Mais non, c'est qu'il y a beaucoup d'animaux. Il y en a moins qu'il y en a eu. Parce que là, ça a été compris. Et du coup, il y a beaucoup d'animaux qui ont été tués. Mais... Allez. C'est chaud, ça te va très bien avec ton teint. C'est la couleur idéale. J'adore. Ce qui est un truc de fou, c'est qu'hier soir, cette nuit et même ce matin au premier rayon du soleil, ça bramait. On entendait vraiment beaucoup d'animaux. Mais là, on n'entend pas un brame. Rien, on n'entend rien. C'est un peu lunaire quand même. En fait, c'est vraiment beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Parce que quand ça brame, on peut se dire c'est facile, mais en fait non. Parce que des fois, ça brame pas tout le temps. Et ce matin, c'est le cas. Mais peut-être que dans une heure, ça va bramer de partout, on n'en sait rien. Mais c'est ça aussi la magie de la chasse pendant le brame. Bon là ça fait 1 heure qu'on est assis ici. Parce que ce qui est important c'est d'écouter, de se poser et d'écouter. Et là pendant 1 heure on a entendu 0 cerf. Ça ne brame pas. Ce matin ça ne brame pas. Hier soir ça bramait. Cette nuit ça bramait mais ce matin ça ne brame pas. Donc fin de la matinée de chasse. On va se rentrer au campement. On va manger un bout. Et puis on y retournera ce soir. Ça fait partie de la chasse. Des fois ça marche. Des fois ça marche pas. Mais c'est que le début bien sûr. C'est chaud. Hein. C'est chaud, mais c'est bon. Ça fait du bien, c'est réconfortant. Ouais, une petite soupe là, comme ça fait du bien. Une petite soupe là. C'est vrai qu'on a l'impression que t'es dans un campement à l'autre bout du monde là. Je suis dans l'Himalaya, je suis dans l'Himalaya, avec mon Sherpa juste derrière moi. Ça va ou bien? C'est bon ça, hein? Une fondue junior. Avec l'eau du ruisseau d'à côté, c'est très bien. Pas une petite fourchette là? Non. Là on s'est mis à griller un beau morceau de biche qu'on a ramené qui était congelé sous vide. Et là je peux vous dire que ça va être bon. Il fait super beau, on est à l'abri du vent au soleil, on est trop bien. La petite sieste de cet après-midi va faire du bien. Mais ça là, quand ça va être bien grillé, bien saignant, ça va être trop bon. Donc la petite repas, la petite sieste, on va être au top. Ah ouais. Oh la grosse sieste que je vais envoyer après. Alors cette petite sieste? J'ai bien dormi là, hein. On dort bien là, au soleil là. Oh, c'est pas mal hein. Genre, je vais recharger les batteries, tu vois. T'as pas eu trop chaud? Non, franchement ça va. Tu peux, mais ça va en vrai. Ok. Voilà les amis, on va vous montrer quelque chose qui fait partie de la vie au camp. Vous allez vite comprendre. Ce sont les toilettes. Bienvenue, regardez, ils ont fait ça bien. La petite barricade pour être à l'abri des regards indiscrets. Tu t'assois là, tu fais ton affaire, et puis t'es bien. T'as vu, t'as même un cale-pied. Mais oui, mais t'es... Non mais... Regarde, vas-y, prends la pause. Eh mec, t'es trop bien là. Eh, t'as une méga vue. Là tu fais la crotte avec la plus belle vue que t'as, tu vois.
Bon là on va attaquer pour la première soirée de chasse. Hein. Ce matin on n'a pas entendu un cerf. Cet après-midi on a entendu un peu au loin. Autrement dit que c'est très calme. Mais ça peut se déclencher à tout moment. Et ça veut pas dire qu'ils sont pas là. Et ça veut pas dire qu'ils sont pas là. C'est pas parce qu'on les entend pas Ouais. qu'ils ne sont pas là les animaux. La preuve, on en a quand même vu un paquet depuis le début qu'on est arrivé. Et oui, on en a vu quand même beaucoup depuis qu'on est arrivé. Mais bon bah ce matin en première sortie de chasse on n'aurait pas vu. Ce soir on sait pas, on verra bien. Là l'idée c'est qu'on va remonter tout en haut là. On va se balader un peu plus loin. Julien il a pris un peu d'avance sur nous parce qu'il avance à 2 à l'heure. Ça monte là hein. J'espère qu'on va pas faire ça en remontant avec un cerf sur le dos. Ce sera moins drôle. Enfin d'un côté si j'espère quand même. Tiens, regarde le cerf là, comme on le voit bien là. Ah oui, je le vois bien là. Ils nous ont peut-être vus. Hein. Non. Tu crois pas? Ils sont montés parce qu'il doit y avoir quelque chose. Un cerf, Cinq un biches. cerf, une biche, et là il vient d'arriver 4 biches, bichefants. Et je pense que derrière on va voir arriver un cerf. Tiens, regarde le cerf qui vient aux biches là. Et là il brame. Je sais pas quoi faire là. Parce que là on a un bon poste d'observation. Là on est bon. En fait, là où on est, si ça sort à la cugnarette, On est bien. on peut les entendre, les voir, on peut aller approcher. Si ça sort là, pareil, on voit. On peut se poser un instant ici. On va se poser un moment ici. Ouais. Parce que là on a un bon point de vue. Par contre, on va vraiment casser la voie, puis ça peut aussi sortir à 100 mètres là. Parce que là, il est pas à 200 mètres, là, il est beaucoup plus loin. Ah oui, là il Donc est. là, il faut descendre, essayer là, faut d'approcher un peu. approcher, ouais. Ok. Ah ouais, ouais. J'ai remis un pull. C'est froid. Après la montée, c'est bien de se recouvrir un peu parce que là, sur la crête, ça pèle. Ouais, là on vient, depuis tout à l'heure on entendait un cerf bramer dans les bois, ça s'approchait. Et là on vient de le voir sortir. Il est encore plus proche que l'autre qu'on voyait depuis le début. Il y a une biche et un faon avec. Ça a l'air d'être un joli cerf, on ne sait pas du tout quelle taille de trophée il a encore en termes de nombre de pointes. Mais c'est un joli cerf. Et une belle encolure là, il est vraiment joli. Allez. Bon là du coup on s'est motivé, on va tenter une première approche sur ce cerf qui est sorti en bas. On n'a aucune idée de la taille de trophée, donc il n'y a qu'une seule façon de le savoir. On verra bien. Allez, let's go. C'est dans ce genre de situation-là que des bonnes chaussures, c'est important parce que là c'est comme as. Faut qu'elles tiennent le coup. Hein. Ne partez pas en tennis là. Hein. Bien en avant comme ça. C'est pour ça que l'approche elle est. Tu vois là, tu vois le cerf, il est à 650 mètres. Faut qu'on fasse, allez, 350, allez, 450 mètres, 500 mètres, et puis on est bon. C'est bien, c'est faisable sans problème. Sauf que le problème, c'est les autres animaux. Il y a 3 biches à droite, il y a toute la harde qui est là-haut. Si on alerte, et ceux qu'on n'a pas vus, parce que potentiellement là, il y en a qu'on n'a pas vus. Ça se trouve, là, il y a une biche qui va traverser au grand galop parce qu'elle nous a entendu arriver. Et c'est mort. Mais c'est pour ça que c'est rigolo. Ça s'en va, ça s'enfuit. C'est fini. Une biche et un faon qu'on n'avait peut-être pas vu. Enfin, qu'on n'avait pas vu. Qu'on vient de voir partir en plein milieu du clair. Du coup, tous les animaux qui étaient sortis vont voir des copains courir à fond. Ils vont se dire, oula, on va peut-être se parer aussi. Donc là, il va sortir son abo à cerf pour faire croire.
vallée est aux aguets. Mais bon, on va attendre 5 minutes et on va discrètement essayer de sortir de là. Bon, on va reprendre notre approche. On va approcher par un autre côté. Bien voir. On fait énormément de bruit là-dedans. On y va. Ok. Là, faut qu'on fasse tout doux. Là, il y a une piche infâme. Mais à droite, il y a une autre piche. Là, écoutez, on a redescendu vraiment plus bas. Et on revoit encore la biche éléphant qu'on a fait fuir. On voit qu'il regarde à l'opposé de nous de manière insistante. Donc on suppose qu'il y a encore d'autres animaux. On n'en sait pas plus. Donc là, on va continuer à approcher à travers le bois. Et en espérant, en croisant les doigts, que le cerf soit là pour essayer de voir quel type d'animaux c'est, de quel trophée il a. Tu veux faire comment? On part là, on part là. Oui, oui. Tu vois le tronc qui est en biais. La biche est forte. Ouais, je vois que la biche. Ah ouais. C'est un combien de corps ça? 8. Je sais pas. Là on va ramper sur 10 mètres jusqu'à un arbre mort. Il est beau, hein. Je sais pas. Tu le vois pas là. Si, bah là il est magnifique, hein. Là l'image est sublime. Là on voit les animaux qui sont en crête, qui surplombent tout, c'est fou. C'est trop Puis là, à 2 cm, on a un gros cerf qui est juste là. Là, je le vois. Là, je le vois plus. Là, je le vois. Tu vois un autre cerf? Celui qu'on approche depuis 3/4 d'heure, oui. Ah ouais, il est là. Il est là à 2 cm. Ah, ça je savais pas, moi je voyais que celui qui était tout au fond là-bas. Il n'a pas bougé en fait. Je l'avais pas vu lui, hein. C'est celui qu'on approche depuis tout à l'heure. Mais tout de suite, mon regard a été attiré par ceux qui étaient à 400 mètres sur la crête, forcément. Il y a trop de risques là. Oui, je suis d'accord. Tu peux avoir des cerfs fourchus qui vont avoir un andouillé de massacre, Ouais. un surandouillé, une torchée et une fourche. Et là, t'es sur les 10. Ouais. Et vu qu'on n'est pas sûr et certain, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur très clairement, bah, ne pas tirer est un acte de chasse. Ouais, je crois que c'est un œuf corps, un gros œuf, mais un vrai gros œuf. Mais je suis pas assez sûr. Et là, il fait un peu sombre. Et le problème, c'est que c'est 3 cm d'andouillet. Que Ça tu se joue vois à pas, rien. et, Ça se joue à rien. je vais te dire un truc, Marius. C'est ta première approche Oui. sur un cerf. Ouais. C'est ton premier cerf. Ouais, c'est clair. Bon, après, si on n'en voit plus un du séjour, on se dira, On en reverra. ça la chasse, hein, mais... Ouais. Le cerf qu'on a vu, on avait un doute. Là, il est en crête, donc on voit parfaitement le trophée. C'est un 8 corps, donc c'est dans les clous. Mais sauf que là, on va pas le tirer. Donc on aurait pu le tirer. C'est peut-être le cerf qui va nous faire regretter le séjour si on voit plus rien après. Parce que c'est un très beau cerf. Et on rentre à la cabane maintenant. La gadou là-dedans. Maintenant on va manger. Ça c'est bien aussi. Bon, on se retrouve dès le matin après notre affût, notre approche d'hier. Là ce matin on n'a pas chassé, tout simplement parce que ça ne brame plus du tout. Et là ce qu'on va faire, on va complètement changer d'endroit, on va replier les tentes, on va tout enlever notre bivouac et on va aller complètement ailleurs. Là je vais partir récupérer le piège photo que j'ai installé hier, donc voilà un peu le programme.
Donc on repart de zéro parce que bah voilà, la chasse ça se passe pas toujours comme on l'imagine. Là on voit qu'il y a des animaux mais le brame n'est pas encore hyper actif. Alors que l'autre côté, vous voyez toutes ces montagnes qui sont derrière moi, tous ces endroits là, on peut y aller y chasser. Donc il y a de la place. Et dans ces endroits là, il y a peut-être des endroits où ça brame, où il y a d'autres animaux. Donc ça fait partie de la chasse, on change la stratégie, on part d'ici et on va aller y voir ailleurs. C'est comme ça, peut-être qu'on viendra ici, on sait pas. Mais voilà, on est obligé de changer un peu le plan de base quoi. Mais là d'abord on va récupérer le piège photo. On est arrivé au piège photo, il y avait un cerf qui était juste là, 100 mètres en haut. Biche, bichette, défend. Allez, on va regarder. Oui, il y a des images. C'est vrai? Ah, il y a 21 images. Putain, énorme. Ça fait vidéo aussi? Bah c'est j'ai mis en vidéo. Hein. D'accord, ok. Ok, j'ai un cerf juste devant. Il y a un cerf qui est venu boire juste. Il est venu boire là. Il est venu boire là le cerf. Dinguerie. C'est pas un moche cerf. Oh ouais, et puis. Il brame ou quoi? Ou du moins il a le nez en l'air comme ça. Oh mais il y a un autre cerf. J'ai un autre cerf, un plus petit. Peut-être le petit qu'on a vu hier soir. Ah oui. Qui est sorti avec. Ok, j'ai des biches-bichettes en plein jour. Une biche toute biche, j'ai 2-3 animaux en plein jour. C'est pourri d'animaux. Ils sont. Oh là là, c'est pourri de bestioles. En une nuit, hein. On l'a mis hier matin, hein. En 24 heures. Il y a un paquet d'animaux qui sont venus. Ça c'est cool. Donc ça veut dire qu'il y a du monde. Ah mais là, mec, si j'avais un arc, moi je me planquerais dans cette hêtre là, et j'attendrais, hein. Parce que là c'est the spot to be. Non mais c'est sûr, là on va partir d'ici, parce que ça brame pas. Le nouvel endroit, si ça va pas, on peut très bien revenir ici, parce que, mine de rien, en 24 heures, on a vu quand même des animaux. Ok, ça bramait pas, mais on en a vu. Que ce soit sur le piège photo, même nous en direct, quoi. Donc c'est bon signe, c'est quand même un super spot à conserver. Faut le sauvegarder ce spot. Ouais. Mais c'est pas grave, on va aller voir ailleurs parce que faut pas se reposer sur ses lauriers, faut savoir aussi s'en remettre en question. Puis on est là pour écouter le brame quand même. Et oui, le but c'est quand même de voir des... J'aimerais bien tirer un cerf qui brame, ce serait sympa. Là, on nous a dit on part du refuge. Je suis parti, on a tout nettoyé. J'ai fait le plein d'eau. Comme ça, les prochaines personnes qui vont revenir, bah, tout sera nickel. Nous, quand on est arrivé, c'était nickel. On repart, c'est nickel. Allez, c'est parti, on est sur le départ. Peut-être qu'on viendra ici, peut-être pas. En tout cas, on part pour de nouvelles aventures. Let's go. Faut monter en plus là. Hein. Elle est haute la montagne là. Hein. Ça grimpe ce pays. Hein. C'est plus plat que les marais. Hein. Il y a moins de dragons là par contre. Save all the things that I said that night. Playing it cool, but I never got it right. Baby, cut yourself loose. I was mesmerized by your eyes. Enfin la voiture. Ah descends, faut faire gaffe hein. J'ai eu une petite alerte là sur le genou, il a un peu la petite extension. Rien de mal hein, mais la montagne vous rappelle à l'ordre. There ain't no satisfaction for me now. There ain't no satisfaction for me now. There ain't no satisfaction for me now. Now that you're gone, now that you're gone, now that you're gone. T'es prêt Marius? Je suis prêt, mais les chaussures, les nouvelles chaussures que j'ai depuis cette année, j'avais jamais essayé des chaussures comme ça. Ça c'est des vraies bonnes chaussures. Et une très bonne semelle avec des crampons qui sont semi-rigides. Ça vous permet vraiment de rester bien agrippé sur le caillou sans que ça se déforme. Parce que dès que ça se déforme, bah, votre pied il va se déformer aussi avec. Et du coup vous n'avez pas une bonne tenue quand vous marchez. Le pare-pierre bien sûr, bah, c'est hyper important pour avoir un bon confort. C'est quoi le pare-pierre? Le pare-pierre c'est toute cette bande noire là si tu veux. C'est vraiment une bande dure qui va te protéger contre les impacts des pierres, des branches, de tout ce que tu veux. Là forcément tout ça c'est que du cuir. C'est que du cuir donc au final je suis imperméable jusqu'ici. Et moi c'est ce genre de chaussures que j'avais jamais utilisé avant. Et ça c'est les nouveaux modèles de chez Branding. Vous voyez il y a le petit Buckmark qui est ici. C'est le modèle Taurus si je me trompe pas.
Si vous posez un peu la question, forcément c'est des chaussures quand même assez haut de gamme. On est pas loin des 300 € au niveau de la paire. Mais sauf qu'en montagne, d'avoir des vraies bonnes chaussures, c'est une assurance vie en fait. Si vous n'avez pas ça, si vous prenez juste des chaussures de randonnée toutes classiques, bah désolé, mais vous ferez pas long feu, hein, parce qu'à un moment donné, vous aurez trop mal, vous allez vous faire une mauvaise chute. Donc c'est comme voilà, c'est pour ça que c'est hyper important et j'en suis super content de ces chaussures, franchement. Ça fait vraiment le taf. À marcher dans les cailloux en étant chargé et tout ça, dans des endroits vraiment escarpés, franchement c'est nickel. Là, on est prêt mon junior. Là, impeccable. Il brame. Là, c'est lui qui brame. Ce soir, c'est sorti au repérage. On n'a pas pris la carabine. On est parti se promener dans plein d'endroits. Et là, on a tombé vraiment sur ce spot. Il y a un cerf qui est couché devant nous à 250-300 mètres. Il y en a d'autres plus bas là-bas. Il y en a d'autres plus loin là-bas. Des cerfs, des biches, des frelons. C'est rempli d'animaux. Ça arrête pas de bramer. Le cerf devant nous, il est couché en plein découvert. Et il brame, il brame, il brame. C'est magnifique. Là, on a trouvé ce petit spot pour attaquer la chasse demain matin. Ça valait le coup, je pense, de quitter notre petit refuge confortable. Parce que là, on a trouvé ce spot. On est dans une zone qui est vraiment différente de là où on était la dernière fois. La dernière fois, on était vraiment sur une pelouse qui sortait de la forêt. Là, on est vraiment au milieu des pelouses. Il y a toujours un peu de bois. Mais c'est beaucoup plus ouvert. On voit beaucoup plus loin. Là, on a repéré des cerfs qui sont à 1 km, 2 km à vol d'oiseau, quoi. Et c'est chouette, c'est magnifique. Là, il est en train de bramer couché, quoi. Un 8 corps en plus. On aurait le droit de le tirer. Donc c'est cool. On a vu un autre aussi en bas qui, je pense, qui correspond aussi. Donc voilà, il y a des animaux qui correspondent à nos autorisations de tir. Donc ça c'est cool ça. Juste derrière le cerf qui est couché devant nous, on a vu sortir du bois 2 biches infants, suivis d'un cerf mais plus petit que celui qui est couché devant nous. Et ils viennent droit sur lui. Et ça veut dire que le grand cerf, entre guillemets, qui est couché devant nous, il va voir un plus petit qui poursuit les biches. Ils vont peut-être se fight. Il les a vus. Il s'approche. Il s'approche. Le petit s'enfuit. Oh, il s'enfuit. Il a peur. L'autre il court après. Le plus grand des deux cerfs, il court derrière le petit. Le petit, il a compris que ça avait pas le coup de se battre. Et du coup, l'autre il a récupéré ses biches. Il est revenu là. Bon allez, la nuit tombe là. Il commence à cailler un peu quand même. On va rentrer. Ce soir, on dort au chalet. Pas de tente ce soir. Yes. Et demain matin, par contre, réveil au chant du lapin. C'est-à-dire très tôt. Et on va revenir, je pense, dans le secteur. Bon, allez, à demain. On se retrouve de bon matin dans les montagnes et il y a du vent. Et il y a 2 pièces qui se sont rejoints à nous. Il y a Damien qui est le local d'ici, c'est le crack de la montagne. C'est lui qui va nous guider. Lui, il est né ici. Enfin bref, c'est le crack, vraiment le gros crack. Et avec nous, il y a aussi sa petite chienne, Leica, qui va être là, qui l'accompagne partout. Donc là, c'est génial. On a toutes les pièces au collier pour réussir, quoi. Et on est sur le même secteur qu'on était hier soir. On a vu beaucoup d'animaux. Bon, évidemment, les animaux, ils bougent dans la nuit, mais on sait qu'il y en a. Donc voilà, on verra bien. Finger crossed. Un vautour qui est là. Vautour fauve. Oh, mais il y en a plus qu'un. Oui, il y en a plein. Regarde. Il y en a qui arrivent de là au fond. Ils nous ont repérés. Ouais, ils nous ont repérés. Ils savent que des gars avec une carabine qui se promènent, ça veut dire souvent un bon repas qui se présage. Parce que forcément, toutes les tripes et tout ça, du cerf, les vautours, ils viennent le manger et nous, on emmène la viande. Et toutes les entrailles, les vautours, ils le savent, ils mettent pas longtemps. On vient de voir un gypaète barbu, qui est un peu l'oiseau emblématique des montagnes, qui fait partie de la famille des vautours, et qui a la particularité de se nourrir exclusivement d'os. En fait, il va prendre les os, il va les monter tout en l'air, il va les lâcher et les avaler tout crus.
Et c'est vraiment une observation rare quand même. Alors Damien, oui, forcément, il en voit régulièrement. Mais bon, c'est pas parce que vous allez dans les montagnes que vous allez voir un gypaète, loin de là. Et là, on s'est dit, c'est sûr, c'est un gypaète. Et en fait, il y avait le couple. Il y en avait deux. Ouais, hein. Il y en avait deux. C'est fou. Et là, tu as vu, on a bien vu la couleur là, Bien quand vu, il hein. est passé. Parce que là, il passe pas loin. Magnifique. I wanna trust myself, love myself, believe in myself like I used to. I wanna trust myself, be enough for myself, ring my own bell like I used to. Been out of the game. Donc on va en face là-bas. Ouais, où il y a les petites bandes d'arbres où Ok, on a vu d'accord, l'aigle ok. se poser. Ah, il y a un peu de chambon. So much has changed, but I'll do it all wrong. Part of my heart's grown cold within. Gotta find a way to feel the heat again, but I don't know where to begin. Oh, I wanna trust myself, love myself, believe in myself like I used to. I wanna trust myself, be enough for myself, ring my own bell like I used to. Petite myrtille. Ça se mange, hein, c'est pas mauvais. I'm gonna trust myself. Oh, oh, I'm gonna love myself. Là, on vient de tomber sur 3 cerfs. Il y en a un magnifique qui arrête pas de bramer. Il y avait un petit qui était devant. Il y en a un deuxième qui brame, qui se répondent entre eux, qui est dans les bois. Ils sont vraiment pas loin. Là, ça y est, on a trouvé le spot. Il y a un joli. T'as pu voir, Junior, t'arrives à compter. Si, c'est un C1. C'est un C1 à gauche. Il est 3 à gauche. À droite, pardon. Le gros cerf qu'on a vu, on vient de le compter. Il fait 9 corps. C'est-à-dire qu'on a le droit de le tirer avec le bracelet qu'on a. C'est un 9 corps. Et c'est un très beau cerf. Focus sur contrôler les émotions. Je veux surtout pas que ça s'emballe et qu'au moment fatidique, t'es comme ça, donc tranquille. Je me mets dans le même état que quand je plonge en chasse sous-marine en apnée. Tranquille. Très belle petite cabane que Damien s'est montée. C'est à son poste de battu. Comme ça, il est à l'abri. Vous avez vu un peu la qualité du poste de battu quand même. Il y a pire. Petit bout de pain, petit bout de pâté en haut de la montagne. Impeccable.
souhaite, c'est qu'on puisse voir un maximum d'animaux différents. Et le gros de l'activité, ça va commencer en fin d'après-midi, début de soirée. Du coup, là, on s'est mis un petit poste un peu en hauteur à l'abri du vent. On a une super vue sur plein de zones où les cerfs viennent régulièrement. Donc là, l'objectif, c'est d'attendre pour voir tous les animaux qu'il y a sur le site et ensuite faire un choix. Voilà. Voilà les amis, ça fait 2h30, 3h qu'on était le long de ce rocher, en plein vent, sous la pluie. On est franchement frigorifiés. Et on a vu beaucoup d'animaux, beaucoup de cerfs, dont la plupart étaient tirables en termes de consignes. Ils étaient suffisamment beaux pour qu'on puisse les tirer. Sauf qu'il y a un vrai mais, il y a un vrai mais. C'est que là où ils étaient, en fait, si on tue un cerf, faut pouvoir le ramener. Sauf que dans les endroits où c'était tellement abrupt. On s'en rend pas vraiment compte comme ça à l'image, mais c'est hyper abrupt, hyper dangereux. Et c'est un vrai problème. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller un peu plus loin, voir si on retrouve pas des animaux dans un endroit peut-être un poil plus accessible. Et puis on verra bien. De toute façon, ces animaux-là, ils sont toujours dans ce secteur-là. Damien pense qu'il y a quand même une petite solution. On va voir. Donc, si ça c'est pas pour aujourd'hui, demain, après-demain, on pourra toujours y retourner. Et là, ils annoncent de la flotte toute la soirée. Donc, c'est pas ouf. Pas fou. Vent plus pluie, les animaux, ils font quoi? Ils se font comme nous, au chaud, à la maison. Donc, on les voit plus. Sauf que nous, avant qu'il y ait le feu de cheminée, il va falloir marcher et attendre un peu. C'est pas très cool. Allez, go! Un cerf qui est à 60-70 mètres. Alors je sais pas du tout quelle taille de cerf. Peut-être qu'il a vu, mais je sais pas. Il nous remonte dessus. C'est un joli cerf, mais c'est un peu trop jeune, c'est dommage de tirer ça. On va essayer de trouver un plus vieux. On n'est pas venu ici pour tirer le premier cerf qui sort, ça vous l'avez vu. Là c'est un jeune cerf qui a de l'avenir, donc c'est pas ce qu'on cherche. Je prête au vieux tonton mon bâton de marche. Ah, regarde. Le vieux tonton va être heureux. Ben exactement. Il est où le chemin? Vas-y encore, voilà. Ah, ouais. Ah putain, on en chie dans ces forêts, hein.
each other like a bullet from a gun. Faster than the sheriff's drawing, hotter than the sun. Didn't see it coming lately, I've been on the run. You know you've seen my face before, so let me tell you something. Il y a une biche à fond, tu les vois? Juste, tu vois, à 5 mètres de nous, il y a des rhododendrons. Et bah regarde les rhododendrons, ils sont juste en lisière. Ok, ouais, j'ai. Tu les vois? Ok, ouais, j'ai. Biche fond. Ouais, ça doit être les mêmes qu'on a vus hier ici. Il fait beaucoup plus beau qu'hier. On est retourné sur la même vallée pour essayer de retrouver les cerfs qu'on a vus hier et d'établir une stratégie pour essayer d'en tirer. Mais il y a un truc que vous n'avez pas vu dans le film, c'est qu'on a pris le temps de déposer des véhicules un peu ou 2-3 endroits de la vallée pour qu'on puisse redescendre facilement sans tous se retaper avec éventuellement un animal sur le dos. Ça c'est quelque chose qui ne se passe pas en dehors de la montagne. Genre, dans la plaine, tu vas pas faire ça. Sauf que dans la montagne, c'est hyper important de le faire. Parce que clairement, si tu le fais pas, ça va te prendre des heures et des heures et des heures. Ça peut être dangereux. Tu vois hier le 8 corps là qu'on a vu. Ouais. On aurait pu l'approcher, en plus il y avait la passade, le vent était bon. Celui-là, si on tire à 17h, je pense qu'on n'est pas avant minuit. Minuit, 1h du mat à la maison, si tout se passe bien. Si tout se passe bien, c'est-à-dire s'il n'y a pas de cheville cassée, de jambes pétées ou de chute plus grave. Parce que voilà, c'est ça que ça veut dire, si tout se passe bien. Et en fait, il faut faire gaffe et des fois, il faut savoir ne pas tirer. Parce que tu te mets des fois dans des galères. Ça nous est déjà arrivé de se mettre dans des galères. Des galères ou des vrais dangers presque de mort. Parce que là où tu fais une mauvaise chute, c'est fini. Hein. Tu tombes, blablabla, c'est fini, adieu. Et après, ton prochain repas, c'est les vautours. Hein. Des deux biches là? Ouais. À côté où? Tu vois les biches? Ouais. Et comme si tu continues un petit peu plus loin, ouais. Un peu sur le dessous là. Ça fait une bande un peu claire qui descend. Ok. Et par là dedans. Ah oui, j'ai. Hop, il y en a une qui sort. Il y a un fond. Là ici tu le vois, tu vois, elles sont moins craintives. Tu vois la biche là? Ouais, elle nous regarde, elle nous. Elle nous regarde là, elle bouge plus. Elles sont tranquilles. Là. Dès qu'on va descendre un peu, elles vont remonter un peu. Oui. C'est ça, du fait qu'il y ait moins de monde, parce qu'ici t'as quasiment personne qui vient, c'est pour ça que les cerfs sont tranquilles aussi. Bah, disons que le mec qui se dit tiens j'ai envie d'aller écouter le Brahma, il va pas venir ici. Oui, mais même aller se promener. Le vrai chemin il est par là-bas, donc au final ici c'est une zone où c'est que, mis à part 4 bûcherons quand ils viennent une fois tous les 2 ans, ici il n'y a personne qui les emmerde. On prend la piste là puis on redescend par les cailloux. Ouais. Tu le vois? Tu le vois? Est-ce que tu vois les biches? Oui, je vois les animaux. Et ben lui, les deux, en fait, tu sais, on le voyait pas. Okay. Tout à l'heure, on voyait les biches et ça faisait une cassure. Et lui, il est juste dans la cassure et là, il est face à nous. Ok. Là, on a repéré un groupe de biches avec un joli cerf avec. Damien est en train d'essayer de compter le cerf, je suppose. Parce que de bien l'identifier pour être sûr que si c'est oui ou non un cerf qu'on peut tirer. Et là, le truc, c'est qu'il faut l'approcher encore quand même. On verra bien. On va voir ce que ça donne. Essaye d'arriver par la petite passade. Tout à l'heure, on était à 416 mètres. 416 mètres. On va prendre la petite passade là, entre les deux paquets de bouleaux. Normalement... Les cerfs sont juste derrière, les animaux. Tu le vois, on le voyait là, on était arrêté tout à l'heure. Là, on le voit plus, il y a les arbres. On tente. On va voir déjà. On va voir. Hein. Là, on va essayer de s'approcher au maximum le long de la barre rocheuse. Ça va nous donner à peu près une distance entre 200 et 250 mètres du cerf. Donc, ce qui est idéal. On va bien voir. On tente l'approche.
ça devient compliqué. Hein. Là, il n'y a plus de chemin, c'est à travers les rhododendrons. Ça glisse, on fait du bruit. Faut pas tomber. Ils sont juste derrière. Là, ça c'est abrupt. Hein. Faut pas glisser. Le pire, c'est que le rhododendron, ça glisse de ouf. C'est un enfer, le truc. Ils sont montés. T'as vu, c'est des animaux ici, il n'y a jamais personne. Mais t'inquiète, ils savent faire Mais la diff. t'inquiète que... Ils savent faire la diff entre un berger et des mecs avec Ouais. une carabine. Puis t'as vu là, regarde, hop, ils montent. Tu vois, elle se met tout de suite hors de portée. Et là, je vais dire qu'elle nous regarde, elle nous a vus. Et il y a bien longtemps qu'ils ont repéré le manège. Fais gaffe, là, il y a une butte et un trou derrière. Bon bah tous s'est barré. Ils sont tous partis. Mais par contre, il y en a un autre en dessous là. On voit juste la tête. C'est vers où? Tu sais quoi? J'ose pas retirer des jumelles, j'ai peur de le perdre. Tiens, il va sortir. Il vient dans notre direction. Non mais parce que si jamais il y en a un qui sont en pelouse, là, il y a, à l'orée du bois, il y a 280 mètres. Oui, mais là, le problème, c'est qu'on a découvert, il est vraiment tout près de l'orée du bois. Tu le vois au pied du grand sapin. On a retrouvé un cerf. Un cerf qu'on a déjà vu hier. Un grand 9 corps. Donc là, ce beau cerf qu'on a repéré, qui était encore un peu trop loin, il remontait tranquillement vers nous. Là, il vient de se coucher. Donc là, on n'a pas d'autre choix que d'attendre qu'il se lève et de voir ce qu'il fait. Tu vas tout doux, Damien, et toi, Marius, tu le colles. On s'approche doucement. Si on fait encore une trentaine de mètres, on sera à moins de 200 du cerf.
C'est quand tu veux, Marius. Pleine épaule. Réarme. Réarme. Si tu peux lui mettre la base de l'encolure, vas-y. Bah, c'est comme ça qu'il fallait faire. Ouvre ta culasse. Oui. Bravo. Merci les gars. Yes. 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 Un putain de travail d'équipe les gars. Putain de travail d'équipe. Merci Damien. Oui, tire bien le partial ça. Merci mon vieux. Bien joué mon gars. Ah, c'est cool. Waouh. T'as fait le job, c'était cool. Yes. C'est la fin de l'histoire les amis, quoique c'est la fin d'une histoire, mais c'est le début d'une autre maintenant. On l'a fait les gars. Le truc, si tu veux, là, Junior, il va te confirmer un truc, c'est que plus t'attends, t'es calé, on a fait une super approche. Là, on a descendu à découvert, là, on a fait de la luge, approche de fou, et après, une fois que tu t'installes, que l'animal est là et t'attends que ça se lève, en fait, c'est super chiant. Enfin, le temps peut être long. Hein. Puis le stress, et tu cogites, et je tire comme ci, comme ça. En fait, souvent, il y a plus t'attends, on va dire, les pourcentages de réussite, ils baissent. Bah écoute, le tir, super. J'ai fait de mon mieux, j'ai écouté tes conseils parce que heureusement qu'il est là quand même. Parce que bon, moi à la carabine, je suis encore très novice. Ça fait quoi 2 ans que je chasse à la carabine. Carabine, j'ai tué 2 chevreuils, quelques sangliers, c'est tout. Donc je suis vraiment niveau ultra débutant. Alors que Julien, lui, il est bien expérimenté là-dessus. Donc il y a toujours les petits conseils et tout ça. Donc c'est un vrai travail d'équipe. C'est ça qui est cool. Et c'est pour ça qu'à la deuxième, il est bien placé. T'as l'encolure qu'elle a. En plus, c'est sur un animal. Alors, je ne vais pas te dire de tirer l'encolure sur une première balle. Par contre, là, tu sais qu'il y en a une, ou potentiellement il y en a une, parce que même si on n'est pas sûr, l'animal peut être blessé. Là, il est comme ça, il regarde, tu lui as mis pile, là, c'est fini. Et même des fois, moi, j'en vais reprocher à des gars, ils tirent, ils disent « Ah, c'est bon, il y est », puis tu as l'animal qui part. Tu sais quoi, si tu peux lui abréger les souffrances, c'est aussi bien. Tu as fait un super coup de carabine. Merci, merci. Bon, bah, c'est cool. Voilà, énorme. Oh, ramasser les douilles quand même. C'est un vieux pépère, hein. Ouais, tu vois les pivots, ils sont sacrément passés. Quel cerf, quel animal. Bravo. C'est magnifique. C'est gros aussi, hein. Plus gros qu'un chevreuil. Hein. Maintenant, il va falloir leur descendre cet animal. Magnifique. Donc combien il fait? C'est un œuf, c'est ça? Ouais. C'est un 10 régulier. 10 c'est régulier. Et la hauteur des pivots, c'est ceux qui peuvent à peu près tourner le plus facilement l'âge. Plus là, les meules seront serrées vers le crâne, ok. et plus vieux ton animal sera. On voit, il a des écorces là partout, il s'est frotté de partout, là on voit. Incroyable. Superbe bête quand même. Puis là il est joli, il doit faire dans les 180 kg de bon. 180 kg t'estimes? Oui, je pense. Oui, parce qu'il est joli. On va le voir un peu mieux une fois qu'il sera en dessous, mais il y a un bel animal. Un beau cerf là quand même. Oh, il est magnifique hein. Ah ouais. Pouah. Bon là vous voyez, j'ai ce qu'on appelle un bracelet ou une bague. Ça c'est la preuve que j'ai l'autorisation de tirer cet animal. On va pas dans la nature pour tirer un cerf comme on veut. Il y a des quotas à respecter qui sont attribués selon des comptages et selon la population des animaux. Et donc ça, je vais le mettre autour de la patte de l'animal en indiquant le mois et le jour. Et une fois qu'il sera fermé, ça va rendre cet animal légal. Et là, on aura le droit de le déplacer. Parce que si on le fait pas, bah, c'est du braconnage, tout simplement. Et là, j'enlève
l'encoche qui correspond au mois d'octobre. Et nous sommes le 8, et donc je vais faire pareil sur le 8 octobre. Et là maintenant, le bracelet, on va l'attacher autour de la patte et le fermer en recouvrant l'os. Et voilà, superbe animal. Là, il est légal, on va pouvoir le déplacer un petit peu, histoire de faire une belle petite photo, de bien vous le présenter. Puis après, ça va être mission découpe, dépeçage, et là, ça va être un gros morceau. Bon Marius, voilà le cerf. Il est beau hein. Il est magnifique ce cerf, regardez, on l'a mis sur une petite butte là, dans une superbe vue. Un superbe cerf qui est donc un 10 corps irrégulier, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Au niveau des balles, la première balle, elle est un peu haute en fait, elle a quasiment éraflé le cerf. Elle a éraflé. Elle n'était pas du tout mortelle. Et... D'où l'intérêt de remettre une deuxième quand on a, même quand on n'a pas de doute. Hein. Tant que l'animal est debout, on peut en remettre une. Parce que là, dans ce cas-là, ouais, il est vraiment éraflé. Il est raflé. On va voir à la dépouille, mais en fait, la balle est absolument pas mortelle. Ils s'en seraient tirés. Mais nous, on n'aurait pas su ça. Et donc, tu aurais été dégoûté. Et donc, du coup, la deuxième balle, pour le coup, est plein coup. Et là, ça l'a séché d'un seul coup. Donc, rapidement, sur le matériel que j'ai utilisé, de toute façon, je mets toujours toutes les informations en description. La même carabine que d'habitude. C'est Winchester XPR en calibre 308 avec des balles. Extreme Point Cooper Winchester 150 grains. 150 grains. C'est un super ensemble. Moi j'aime bien ces petits ensembles parce que souvent quand vous chassez à l'approche, moi il y a plein de gens qui me disent ouais mais j'ai pas le budget de m'acheter une carabine. Ça vaut... Ça vaut 900 € neuf. 900 € la carabine. 900 € neuf, ouais. Et pareil là en fait on a un petit ensemble, bon, ça vaut quand même... Ouais je pense que l'ensemble avec le modérateur, t'es à 2000 € je pense. Ouais, un petit peu en dessous. T'es un peu moins de 2000 €, ouais. Et en fait ça marche super bien. Ah ouais. Et la preuve, hein, le cerf il est là, il n'y a pas besoin d'avoir des carabines à 5000 pour avoir du résultat. Sur le calibre, 308 c'est un des calibres les plus utilisés au monde à la chasse, ça marche bien quand la balle elle est placée là où il faut. Des fois ça n'empêche pas d'avoir une petite fuite, mais ça c'est normal et avec tous les calibres. Et le modérateur de son c'est quand même absolument génial. Ouais, c'est top. Hein. Maintenant, tu as dit un truc tout à l'heure, tu as dit une belle connerie. Quand tu as dit bah ça y est l'aventure est finie. Non, c'est le début. Là ça fait que de commencer. Eh oui. Je pense que l'animal, tu es d'accord avec moi Damien, on va entièrement le débiter sur place. On a pris des sacs, on avait tout prévu. On vous a dit ce matin, on a des voitures. Alors les voitures c'est au fond de la vallée là-bas. Ils sont loin. Mais elles sont moins loin que si on aurait dû tout remonter. Parce qu'en fait c'est ça, la voiture qu'on a mis en bas ce matin, c'est pour éviter de tout remonter avec le cerf. Donc c'est quasiment indispensable. Donc là maintenant ça va être opération dépeçage. Ouais, on va bien prendre notre temps. Ouais. Parce qu'on a une super viande. C'est ça aussi l'intérêt de la chasse. Là il y a une viande la plus biologique vous pouvez pas. Hein. Au niveau de la balle en plus ça n'a pas trop abîmé la venaison. Puis il y a beaucoup de viande. Hein. C'est un cerf, Damien, tu disais 180 kg à peu près. Ouais, je pense qu'il Donc en termes de viande, il y a peut-être 50 kg de viande quoi dans ces eaux-là. Hein. Ah non. Plus que ça. Il y aura 50 kg de viande dans ton sac à dos. Oui, mais de 50 kg de viande sans les os, j'entends, tu vois. Oui, bah il y aura 50 kg de viande dans mon sac à dos. Parce qu'on va pas prendre, on va essayer de pas prendre les os. On va prendre, en plus, on va prendre énormément de précautions parce que tu as vu comme il pue le cerf. Ouais, bah, et ça justement. Et en fait, les précautions, c'est vraiment le poil et la main qui touche le poil ne doit jamais rentrer en contact avec la viande. Sinon, bah, elle contamine avec ce goût qui est juste atroce. Donc c'est là qu'on entend les gens dire le cerf c'est horrible, c'est dégoûtant, c'est pas bon. Si on fait des choses bien, on aura de la super qualité de viande et on va en profiter. Et donc concernant le dépeçage, on va pas mettre le dépeçage dans cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Tout simplement parce que c'est pas mal, c'est assez long, puis surtout YouTube, vous savez, ils aiment pas trop ça. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'il y a une vraie technique de dépeçage, c'est qu'on va vous le filmer et vous allez pouvoir retrouver toute la vidéo du dépeçage en description avec un lien, une vidéo en non répertorié, une vidéo qui sera assez brute, qui sera peut-être assez longue, mais je sais que vous êtes très nombreux à me demander plus d'informations sur les techniques de dépeçage. Et là les gars, eux ils ont l'habitude de dépecer des animaux et ils sauront vraiment vous expliquer tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire pour débiter comme ça un cerf sur place, et je pense que ça peut être super intéressant. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous en description, vous aurez le lien de la vidéo. Sinon bah écoutez, on se retrouve quand toute la viande sont dans les sacs pour descendre la montagne.
Bon, on vient de tout dépecer. Toute la viande est dans les sacs. Maintenant, il faut mettre ça dans les sacs à dos. Et là, je vous rappelle, il n'y a que de la viande. Hein. Il n'y a pas un seul os. Si, il y a 2 fémurs. Et on a gardé les fémurs. Bon, bah voilà, ça c'est plein. D'où l'utilité d'avoir vraiment des gros sacs comme on a. Plastique, dur, costaud, quand il y a beaucoup de viande. Et puis des sacs à dos de chasse comme ça, gros volume pour mettre beaucoup de viande. On est parti assez léger ce matin, heureusement. Bon, ça y est, tous les sacs sont pleins, archi pleins de viande. J'ai le trophée de cerf, la tête de cerf qui est là. Je vais la mettre par-dessus le sac. On va mettre ça comme ça, non? Exactement. Comme ça, hein. Nickel. Nous poil. C'est prêt, mon touton? Attends, bouge pas, faut que je le serre. Le sac est très lourd là. Allez, 1, 2, 3. Tu le lâches pas? Oui. Vas-y. Je peux pas, faut mes bâtons de marche. Rassieds-toi. J'ai perdu mon petit piédestal. Allez, 1, 2, 3. Tu le tiens encore là? Ouais. 1, 2, 3. Et ben voilà. Allez, go. Va te faire bouffer par les vautours. Ouais. Tu seras moins lourd à porter. Bon, là, tous les sacs sont pleins. J'ai attaché mon trophée, mais il reste une dernière étape et qui va être très très intéressante. C'est qu'il y a plein de vautours qui sont là, partout dans les arbres, qui ont vu toute cette session d'épeçage. Et dès qu'on va partir, ils vont tous se rappliquer. Sauf que moi, je vais pas partir. Je vais essayer de me cacher juste à côté. Je pense que ça va être vraiment impressionnant de voir ces dizaines de vautours venir dévorer la carcasse. Il reste encore tous les intestins, tout ça. On va essayer de vous filmer ça parce que ça peut être une scène de vie sauvage franchement impressionnante. Bon, là je viens de me cacher dans les rhododendrons. Et on va attendre que les premiers vautours arrivent. Je suis à 5 mètres, même pas, de la carcasse. J'ai peur quand même qu'ils me voient un peu. Je passe super bien caché. Eh ben mon gars, mais alors? Truc de fou. Oui Junior, il doit me voir là-bas. Wow, le bruit que ça a fait quand ils sont tous arrivés. Ah, ils étaient à... Attendez, on va mesurer. À quelle distance j'étais? J'étais là. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pas. J'étais à 5 pas. Plein de plumes de partout. Plein de plumes de vautours. Impressionnant. Le bruit que ça fait. Ouf. Bon allez. Maintenant faut rentrer. Où sont les gars? Il n'y a pas je crois, non? Ça y est, dernière partie de l'aventure. Après le coup des vautours, franchement incroyable. Ils étaient à 5 pas de moi. Le bruit que ça fait, incroyable. Maintenant là, on a que 15 minutes de marche. Je dis bien que parce qu'on a pris le temps, comme je vous l'ai dit, de mettre une voiture en bas du sentier. Sinon ça aurait été des heures de marche. Bref, on va mettre ce sac sur le dos et Dieu sait qu'il est lourd. Allez go. Ah, il l'a bien planté. T'as bien. Oh, je sais. Oh oui, mais il n'y a pas une pierre là d'accrocher? Non, non. Et merde, c'est que c'est vraiment très lourd. Ah, c'est lourd. Là. Je sais pas combien ça pèse, mais
Oh, il y a au moins 30 à 40 kilos, je pense. Je pense qu'ils y sont. Hein. Je pense qu'ils y sont. Allez, c'est parti. Dernière ligne droite, les amis. On l'a mérité, ce cerf. Et je peux vous dire qu'heureusement que je descends et qu'on remonte pas toute la pente où il était, le cerf. Hein. Bah, c'est ce qu'on aurait dû faire hier, en fait. Si tu l'avais tiré. C'est pour ça qu'en fait, ce cerf, en fait, hier, on l'a vu. On a vu ce cerf au même endroit, à la même coulée. On l'a pas tiré. On l'a pas tiré parce que au bout de cette piste-là, on n'avait pas de voiture. Ça voulait dire qu'il fallait qu'on surmonte tout le col, en fait. Et clairement, c'était pas concevable. C'est limite dangereux, plus qu'être un gros effort physique, c'est dangereux. On peut vraiment se blesser très gravement. Donc il faut savoir bien s'organiser. Là c'est compliqué dans les feuilles là. Ouais, c'est compliqué dans les feuilles, on n'y voit plus rien. Faut vraiment faire attention. Couillons non, hein. Ils se méritent les cerfs ici. Hein. Qu'est-ce qu'il dit le grand chauve? Je confirme. Putain là c'est lourd hein. Ça va toi le poids? Ça va. Ouais, moi ça va. Allez go. Faut qu'on rentre avant la nuit. Là ça va, c'est à peu près plat. Je sais pas combien ça pèse. Je veux savoir mais uniquement quand il sera dans la voiture. C'est mieux sur le plat mais c'est quand même dur. Hein. On va dire bah tu souffles. Ça fait du bien qu'on est arrivé à la voiture. Hein. Heureusement qu'on l'a mis là, hein, ma petite voiture. Franchement sinon on serait pas arrivé. Hein. Ouais, c'est infaisable. Ouais, c'est pas faisable. C'est pas faisable, juste. C'est pas faisable en fait. Derrière votre écran, vous pouvez vous dire ouais, ça va, tu vas forcer. Non, non, c'est juste pas faisable. Humainement, ce n'est pas faisable. Ah, je dis pas, si on se ramène à 30 bonhommes, ah oui. Bon, pourquoi pas. Là, à 4, c'est pas la même histoire. Ah, Dieu merci qu'elle soit là, cette petite voiture. Comment tu te sens? Fatigué, mais ultra content. Transpirant, mais ultra heureux. Maintenant, on va aller déposer toute cette belle viande dans la chambre froide. Et puis, on va au moins faire un petit apéro. Oh. Je ne serais pas fait de genoux. C'est laborieux. Ni de cheville. Olé de Pégase. Oh, c'est pas un chasseur de canards lui? Tu vois Marius, hier on aurait eu l'idée saugrenue de dire oh bah tiens c'est un œuf, on le tire en bas du chemin. Bah toi moi, je sais pas toi hein. Mais moi le sac il est pas près d'arriver à la piste. Ouais moi non plus. Moi non plus je te rassure. Ouf. Regardez ce que je suis en train de faire. Je suis en train de cuisiner et bah, la viande du cerf qu'on est allé chasser. Une viande ultra saine, ultra écologique. C'est juste super bon. Et vu qu'on a pris grand soin lors de l'éviscération et de la découpe, croyez-moi, ça va être une viande, peut-être une des meilleures de viande de gibier qu'on peut trouver. C'est un truc de fou. On va se régaler avec Junior. On est en train de finir de travailler sur le film que vous venez de voir. D'ailleurs, je vais vous montrer le trophée du cerf que j'ai tout préparé. Regardez-moi cet animal, ce superbe trophée du cerf que j'ai tué dans les Pyrénées, avec ses meules, comme disait Damien, qui sont vraiment grosses. C'est un animal vraiment adulte, peut-être même un peu âgé. Un superbe cerf, un superbe trophée. On n'était peut-être pas venu aussi pour tuer un trophée, mais écoutez, on a su saisir notre chance. Mais franchement, c'était aventure incroyable. Bon, maintenant Junior, hein, va peut-être falloir que je reprenne la caméra. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Eh ben ouais, fin de l'aventure mon Junior. Eh oui c'est vrai. Quelle merci à toi. Bien sûr, c'est Junior qui a réalisé tout ce superbe film. Merci à tonton Juju qui est pas avec nous, mais on lui fait des gros bisous. Merci à Damien aussi. Merci surtout à Damien, pour aussi. Tout ça. Et puis bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Ouais. Quelque chose qu'on vous a pas dit, mais c'est que l'aventure n'est pas du tout terminée, parce que après la semaine de chasse qu'on a fait, on a continué à chasser. Et la suite, ça passera sur votre chaîne YouTube. Sur notre chaîne. Où tonton Juju
est parti chasser les cervidés à l'arc et je l'ai accompagné. La vidéo est déjà disponible, je vous mets le lien dans la description et partout. Allez la voir, c'est la suite logique de ce super petit jour. On se retrouve tout de suite là-bas. A tout de suite. Ce voyage aura été bien plus qu'un simple voyage de chasse. Ce fut une vraie aventure humaine, car bien au-delà de l'action de tir, c'est tout ce qui entoure notre périple qui rend ce moment inoubliable. L'effort physique, la météo, les moments de partage, ces animaux magnifiques. Mais surtout ce lieu, cet endroit sauvage, éloigné de toute présence humaine, qui nous rappelle à quel point nous sommes bien peu de choses face à la nature. Jamais je n'aurais pensé avoir la chance de vivre de telles aventures. Encore merci à Julien, Junior et Damien de m'avoir permis de les accompagner dans ces belles montagnes. Et merci à vous, car tout ça, c'est aussi grâce à vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre année après année. C'est une véritable chance qui me permet de vous partager ma passion au quotidien. Les amis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.